Nouvelle édition du journal sur ESTV et bienvenue à tous. À la une, les titres de voyage en bus couvrant les axes Pointe-Noire-Brazzaville et Brazzaville-Ouesso viennent de subir une augmentation de 100% de 6 000 francs, voire 7 000 francs CFA hier. Le billet de transport Brazzaville-Pointe-Noire et vice-versa est passé à 12 000 francs CFA. Une augmentation sans raison, pense la Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo qui parle de l'arnaque de la part de certaines associations de transport. Je ne vous en dis pas plus. Suivez plutôt ce reportage de Bienvenue Roger Koyimissa et Anthony Gonza. Sur ce tableau implanté à la gare routière des plateaux de 15 ans à Mongali et sur ces documents brandis par le coordonnateur de la Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo, Cyril Nzundu, sont mentionnés les nouveaux prix des titres de voyage fixés par une association dite des transporteurs terrestres. 12 000 francs, c'est le prix du billet Brazzaville-Pointe-Noire. Pourtant, il était vendu à 7 000, voire 6 000 francs CFA. Une augmentation sans raison selon la FECIPTC. Le secteur est libéral, chaque société est libre de fixer son prix. Il n'y a aucune contrainte. En tout cas, de ce côté, il n'y a aucune contrainte, aucun texte n'est prévu par l'État et ni une association, ni même un syndicat n'a le droit de fixer le prix de transport dans un pays. La FECIPTC parle de l'arnaque de la part de certaines associations et promoteurs de gares routières qui auraient fait l'obligation aux chauffeurs d'augmenter les prix à 100% sous peine d'amende. Lorsqu'ils prononcent même des menaces à l'encontre des transporteurs qui vont refuser d'augmenter les prix, ils endossent la responsabilité. Parce qu'ici, il faut relever le caractère dangereux de la façon de faire. Parce que lorsqu'on dit aux transporteurs que si vous n'augmentez pas les prix, vous serez victime des contraventions. Les contraventions de qui? Et qui seront exécutées par qui? Est-ce qu'eux, ils sont l'État? Ils ne sont pas l'État. Les chauffeurs sont appelés à faire le social en transportant les passagers à des prix raisonnables, a martelé le coordonnateur de la FECIPTC. Dans le même élan, la Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo demande au pouvoir public de prendre la gestion des gares routières afin de mettre un terme à la spéculation des prix et aux arnaques dont sont victimes les chauffeurs. On écoute le coordonnateur de cette fédération dans cet extrait. Il y a aussi la surenchère qui est faite au niveau des gares routières. Vous savez que dans notre pays, les gares routières, la gestion des gares routières revient à l'État. Et il est quand même difficile que des individus soient propriétaires d'une gare routière. Ça, c'est anormal. Il n'y a que dans notre pays où ce genre de choses peuvent se faire. Et ça, nous dénonçons aussi cette pratique-là. Parce que dans les gares routières, ceux qui gèrent ces gares routières n'ont aucun véhicule. Ils ne sont pas propriétaires de véhicules. Mais ils font de la surenchère pour se faire de l'argent. Voilà pourquoi nous lançons aussi un message auprès des autorités, surtout auprès du préfet de la ville de Brazzaville, de prendre le soin de fermer ces gares routières qui font l'interland parce qu'ils sont source de la surenchère. Ils ne sont propriétaires d'aucun véhicule. Les véhicules qui viennent là, c'est les transporteurs qui viennent prendre les clients. Et ces endroits qu'ils se sont appropriés, ils augmentent les prix comme ils veulent parce que au départ de chaque véhicule, quand le prix augmente, le véhicule est obligé de débourser le même montant pour leur laisser. Donc lorsque le prix passe à 12 000, ça veut dire qu'eux, ils ont 12 000 par véhicule. Lorsque le prix descend à 5 000, ils trouvent qu'ils sont en perte et ils jouent souvent à la surenchère. Et de ce côté-là, les autorités, la police doit prendre les dispositions, que ces gares routières reviennent à la mairie et que la mairie prenne ses responsabilités à son tour. Changeons de chapitre, le président de la République a quitté Brazzaville ce vendredi pour Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne. Denis Sassou Nguesso prendra part à la réunion de consultation sur les procédures de réforme de l'Union africaine. Un commentaire de Ange Clotaire. Né en 2002 sur les cendres de l'Organisation de l'Unité africaine, l'Union africaine a toujours été considérée par le chef de l'État congolais comme un précieux levier de coopération continentale et un outil stratégique d'affirmation de l'identité africaine. C'est ce qui justifie le séjour que Denis Sassou Nguesso amorce dès ce vendredi à Addis Abeba. Dans la capitale éthiopienne, il va être question de poursuivre la dynamique engagée il y a quelques années sur la réforme de l'Union africaine. En effet, en juillet 2016, à l'issue du 27e sommet de l'Union africaine, le président rwandais s'est vu confier la mission de proposer une réforme de l'ensemble continental afin de le rendre compétitif. En 2017, lors du 28e sommet de l'Union africaine,
Paul Kagame a rendu son rapport. Dans ce document, il est préconisé la réduction des champs prioritaires à 4 axes, à savoir affaires politiques, paix et sécurité, intégration économique et implication dans les affaires mondiales. L'Union africaine compte aujourd'hui notamment 8 commissions, 11 organes et 21 départements. Pour plus d'efficacité, le rapport recommande un audit institutionnel pour évaluer les forces et faiblesses de l'organisation. En ligne de mire de ces évaluations figure aussi celle du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, et du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Par ailleurs, pour assurer l'autonomie financière de l'Union africaine dont le budget est largement tributaire des bailleurs étrangers, le rapport propose le prélèvement dans chaque État membre d'une taxe de 0,2% sur certaines importations. Autant de propositions qui visent à dynamiser l'Union africaine afin qu'elle ne soit pas un colosse aux pieds d'argile. Revenons sur l'incinération mercredi dernier par la direction de la répression des fraudes commerciales de 4 tonnes de poissons sardines avariés en provenance de Pointe-Noire avec Chumela Bongo et Erika Kabamba. Devant ce véhicule rempli des poissons déjà avariés, ce sont les mauvaises odeurs qui attirent l'attention des passants. L'odeur là vraiment dérange vraiment beaucoup de gens vraiment. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait là, vraiment c'est pas sérieux. Mais l'odeur là, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais ils doivent vite dégager le véhicule et voir ce qu'il faut faire par rapport à ce qu'on a appréhendé. Ça peut aussi occasionner de maladies aux gens. Il s'agit de 4 tonnes de poissons sardines, présentant déjà les signes des putréfaction qui ont été saisis par le service de renseignement de la police de Bas-Congo. Le propriétaire, un sujet congolais, avait déjà commencé à liquider la marchandise malgré son mauvais état. Un comportement réprimandé par le directeur de la répression des fraudes commerciales, Florian Nikez-Mvoulalea. Le contenu, c'est les sardinettes. Les services sont surpris depuis 5 heures du matin, qu'ils ont commencé à vendre. Le produit, c'est provient de Pointe-Noire. Ça fait 20 kilos, 200 bacs de 20 kilos, ça fait 4 tonnes. C'est facile à faire les calculs. Le directeur annonce seulement condamner le comportement de ce commerçant, mais a lancé une mise en garde contre les commerçants véreux qui essayent de vendre les produits de mauvaise qualité aux populations. Nous tirons l'attention aux commerçants véreux. Vous voyez là, ça tire de la sorcellerie. Vendre de tels produits aux Congolais et surtout qu'ils ont eu un champ de bataille. Bas-Congo n'est pas un champ de bataille de la mauvaise nourriture. Et nous allons veiller que les populations de Bas-Congo consomment la bonne nourriture comme le dit le ministre d'État. Le ministre d'État en parle chaque jour et les gens continuent à le faire. Mais si c'est ça, ils vont nous croiser sur leur chemin. La marchandise avariée saisie au marché Total provenait de Pointe-Noire. Elle a été transportée au nord de Brazzaville pour incinération. Quittons la fraude commerciale pour la santé, la sage-femme congolaise est appelée à redorer le blason de sa noble profession en mettant en exergue le triptyque savoir, savoir-faire et savoir-être pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. L'appel a été lancé ce 24 mai à Brazzaville au cours d'une rencontre organisée par la NASAFCO, Association nationale des sages-femmes du Congo, qui a célébré en différé la journée internationale des sages-femmes. Retour sur ce reportage de Ulrich Adebi et Erika Kabamba. C'est en dehors de leur cadre de travail respectif et loin de leur blouse blanche que ces professionnels de l'accouchement ont célébré la journée internationale des sages-femmes. Une rencontre intergénérationnelle entre celles qui sont en activité et leurs aînés admis à la retraite, lesquels aînés qui rappellent à leurs collègues non seulement le rôle qui est le leur, mais également le sens de cette célébration. La journée internationale, c'est aussi un moment où les sages-femmes doivent faire le point sur ce qui a marché et sur ce qui n'a pas marché au cours de l'année et de trouver des solutions. Des solutions idoines devant améliorer leur savoir-être et leur savoir-faire dans l'accompagnement des femmes enceintes, des nouveau-nés, des mères et des familles au cours d'une phase très sensible de leur vie. La sage-femme est une personne clé du couple mère-enfant, dans le sens où c'est elle qui est chargée du suivi de la grossesse jusqu'au-delà même de l'accouchement. Une responsabilité qui est souvent rejetée par ces sages-femmes, accusées de non-observation des règles éthiques et déontologiques
par les femmes enceintes. On est en train de les éduquer, ça va finir. Il y a l'ordre des sages-femmes qui est là. Il y a des droits qui sont là. Il y a la charte de l'accouchement qui a été élaborée en 2016. La femme a ses droits, la sage-femme aussi a ses droits. Nous avons aujourd'hui les sages-femmes qui sont en train de s'inscrire à l'ordre des sages-femmes. Il y a des sages-femmes qui vont être sanctionnées quand il y a des fautes professionnelles ou une mauvaise façon de faire. On est là à l'œuvre pour redorer le blason de la profession. La lutte contre la mortalité maternelle et néonatale pour laquelle la sage-femme congolaise est appelée à mener ne dépend non seulement du triptyque savoir, savoir-faire et savoir-être, mais également des conditions de travail. Pour les conditions, en tout cas, je ne vous dis pas. Parce que dans tous les départements, quand vous allez à la fonction publique, vous allez dans un bureau là, vous voyez, il y a même 30 agents, ils n'ont même pas où s'asseoir. Mais nous, à l'hôpital, je ne vous dis même pas. Vous savez, vous pouvez avoir 2 boîtes d'accouchement pour faire 30 accouchements. Est-ce que c'est normal, ça? Vous n'avez même pas de l'eau courante. Vous n'avez même pas du savon pour laver les mains. Hein? Il n'y a même pas d'électricité. Vous travaillez avec les bougies. Les torches, les téléphones, là, vous les allumez pour coudre même une femme. Il y a un problème de plateau technique. Témoignages, conseils et présentation des produits liés à la femme enceinte, tels sont autres temps forts qui ont ponctué cette fête de la Journée internationale des sages-femmes, célébrée le 5 mai dernier sous le thème « Les sages-femmes ouvrons la voie avec les soins de qualité ». Et c'est sur ces notes de Sika TV que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous retrouve très bientôt.